C'est extrêmement important de savoir comment étudier la parole de Dieu. C'est absolument fondamental de savoir comment étudier la Bible. Nous avons fait des enseignements qui portent sur la nature de la parole de Dieu, sur l'importance de la parole de Dieu. Nous avons vu qu'à travers la Bible, en réalité, c'est Dieu qui se révèle. Dieu est le grand protagoniste de la Bible. Personne d'autre, Dieu, le grand protagoniste. Tout ce qui est écrit nous permet d'apprendre qui est Dieu et comment est-ce qu'il est. Quelle est sa nature, quelle est sa personnalité, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il traite avec les êtres humains. Il est le grand protagoniste, du début jusqu'à la fin. Et c'est cela qu'il faut toujours garder à l'esprit quand vous commencez à lire la Bible. Et il y a des gens qui vont regarder cette vidéo qui sont des chrétiens depuis très très longtemps, ou vous êtes peut-être en train de commencer votre marche de foi, ou peut-être même que vous n'êtes pas du tout chrétien et vous avez simplement envie de savoir comment lire la Bible et comment étudier la Bible. Et c'est ce que nous allons essayer de faire pendant ces quelques minutes. Nous n'allons pas pouvoir tout voir, bien entendu, mais juste quelques indications. J'ai listé une série de principes que je vais vous encourager à suivre et qui vont vous aider à appréhender ce gros pavé qu'est la parole de Dieu. Donc, nous avons parlé du fait que Dieu se révèle. Dieu révèle sa nature, il nous révèle aussi qui nous sommes en lui. En réalité, l'homme a été fait par Dieu et pour Dieu et ne trouve le sens vraiment de son identité, de son existence et ne trouve son identité qu'à travers la vision que Dieu a de lui. Et comment est-ce que vous savez quelle vision Dieu a de vous? Comment est-ce que vous trouvez votre vraie identité? Dans les pages de la parole de Dieu. Donc, c'est extrêmement important. Et si vous n'avez pas vu toutes les vidéos que nous avons faites sur la parole de Dieu, l'importance de la parole de Dieu, je vous encourage vivement à les voir sur notre site. Vous allez voir l'adresse affichée à l'écran. Donc, comment étudier la Bible? La première chose que je vais vous dire, c'est le principe numéro 1, notez, c'est ceci. Il faut comprendre la narration. J'ai souvent parlé de cela lorsque j'ai parlé du fait que la Bible est une histoire. La Bible est une histoire du début jusqu'à la fin. C'est important. Il y a une narration, il y a un déroulement de situations, de faits. Une longue histoire, un plan de Dieu qui est, qui se révèle, qui se déroule en plusieurs étapes, dans plusieurs phases, mais c'est une narration, du début jusqu'à la fin. Et c'est cela qu'il faut comprendre. Quelle est cette narration? Grosso modo, c'est la narration de l'histoire entre Dieu et les hommes. En d'autres termes, la manière dont Dieu a amené l'homme à l'existence, comment les relations ont son image, comment les relations ont été faussées entre Dieu et l'homme, comment l'ennemi est entré dans cette histoire et a amené l'homme à se mettre de son côté contre Dieu, devenir l'ennemi de Dieu. Et tout ce que Dieu a fait pour amener une restauration de cette relation qui a été perdue, ce que nous appelons la rédemption, et ce à travers Jésus. Et en fait, comment Jésus est venu sur la terre, comment cette rédemption a été mise en place, et cette relation nouvelle avec Dieu établit la restauration de ce qui a été perdu, et à la fin des temps, comment il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, et ainsi de suite. Donc, c'est une longue histoire. En étudiant la Bible, vous devez garder à l'esprit cette narration. Tout ce que vous allez y trouve sa place dans cette narration. Ensuite, il y a un deuxième niveau de lecture. Le deuxième niveau de lecture, c'est bien entendu la lecture des relations précises entre Dieu et son peuple, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. À ce qui se passe, comment Dieu a traité avec des individus, comment Dieu a traité avec des individus dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, mais au-delà de cela, le contexte de l'alliance. La troisième chose qu'il faut garder à l'esprit quand vous lisez la Bible, c'est un autre niveau de lecture, c'est au niveau des histoires individuelles. Par exemple, l'histoire de Joseph, qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? Et à travers cela, vous allez comprendre la nature de Dieu, la relation que Dieu a entretenue avec cet homme et comment Dieu a agi dans cette situation et ainsi de suite. Et aussi des leçons que nous pouvons tirer de la vie de Joseph. Mais nous allons parler de cela dans quelques instants. Donc, il y a ces différents niveaux de lecture, mais le plus important que vous devez saisir, c'est cette longue narration du début jusqu'à la fin. Ça vous permet de savoir que c'est en tout. Et c'est ça l'extraordinaire miracle de ce livre, composé d'une soixantaine de livres, mais où il y a une unité de sens extraordinaire, et justement parce qu'il y a une unité de vision.
Ensuite, autre point important quand vous étudiez la Bible, c'est la manière d'étudier. Je vais vous encourager à faire une lecture livre par livre. Je vais vous encourager à ne pas simplement piocher des versets à droite et à gauche, mais à lire un livre à la fois. Maintenant, si vous commencez la lecture de la Bible, je ne vous encourage pas de commencer à lire dans Lévitique, qui peut être un peu hermétique pour des personnes qui ne connaissent pas euh, le contexte biblique ni la théologie. Commencez avec le Nouveau Testament. Mais commencez non pas en prenant des petits versets à droite et à gauche, commencez avec des livres entiers. Prenez l'évangile de Matthieu, par exemple, lisez-le en entier. Prenez par exemple l'épître aux Romains. Et il y a des personnes, vous savez, l'épître aux Romains est vraiment la lettre théologique par excellence du Nouveau Testament. Ce que vous allez remarquer d'ailleurs en lisant le Nouveau Testament, c'est que les lettres du Nouveau Testament n'ont pas été écrites avec le but de faire un exposé théologique exhaustif. Dieu, dans son infinie sagesse, a fait en sorte que les choses ne soient communiquer en répondant à des situations, des circonstances précises dans la majorité des cas. L'Épître aux Romains, par contre, est un exposé théologique extraordinaire. Si vous piochez des versets ici et là, ça va vous aider parce que vous allez apprendre des choses sur la foi, vous allez trouver des versets dans Romains sur la foi, mais il est mieux de prendre le livre en entier. Prenez un peu de temps et ne lisez pas 3 versets par jour pendant 2 mois. Vous allez perdre le sens. Imaginez si je devais vous envoyer une lettre et que vous commencez à lire ma lettre et que vous lisez 3 phrases par jour. Et enfin, à la fin de 2 semaines, vous arrivez à la fin de ma lettre, mais vous n'avez pas vraiment saisi le sens, n'est-ce pas? Donc, c'est important de prendre le temps. Donnez-vous le temps. Quand vous voulez étudier un livre de la Bible comme Romain, donnez-vous le temps d'abord de lire le tout en une fois. Ça vous donne une vision générale du contexte, des circonstances et des thèmes évoqués dans le livre. Et ensuite, vous commencez à étudier chapitre par chapitre. En parlant d'ailleurs de contexte, c'est quelque chose qui est très important que nous devons tenir en compte à chaque fois que nous étudions un livre de la Bible. Posez-vous la question, à quelle est l'époque pendant laquelle ce livre a été écrit? Quelles étaient les circonstances de l'époque? Quelle était la culture de ces personnes? Et dans le cas des lettres du Nouveau Testament, par exemple, posez-vous la question de savoir à qui cette lettre a été écrite pour commencer, qu'est-ce qui se passait dans cette église à travers laquelle la lettre a été écrite. Vous allez voir qu'aux Thessaloniciens, les lettres écrites aux Thessaloniciens sont très différentes de la lettre écrite à l'église de Colosse ou à l'église de Philippe, par exemple, ou même à l'église de Rome. Mais souvent, cela a quelque chose à voir avec ce qui se passait dans l'église, sauf l'épître aux Romains. Dans l'église à l'époque, les lettres écrites à l'église de Corinthe, fascinantes, d'une situation inconcevable qui se produisait dans cette église. Et tout cela, qu'est-ce qui se passe, vous permet d'avoir un contexte. Le contexte est absolument fondamental dans l'étude de la Bible, dans la compréhension des passages. En parlant de contexte, regardez par exemple la loi, lorsque nous parlons de la loi. Beaucoup de gens se trompent sur la loi et veulent transposer sous la nouvelle alliance des éléments qui étaient spécifiques à la loi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas lu les passages dans leur contexte. Donc, quand vous lisez les livres de la loi, par exemple, vous savez qu'il y a des lois civiques, des lois rituelles, des lois morales. Et grosso modo, vous pouvez vous dire que les lois civiques et les lois rituelles ont été changées avec la nouvelle alliance, mais les lois morales restent les mêmes. Tu ne tueras point reste valable dans le Nouveau Testament. Les interdictions du vol restent valables. Les interdictions des comportements sexuels d'un certain type restent valables dans le Nouveau Testament. Tout ce qui est loi morale reste valable dans le Nouveau Testament. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est que tous ces livres ont été écrits sur une longue, très très longue période. Je vous encourage à regarder le début de l'enseignement que nous avons sur notre site, sur la parole de Dieu, où nous parlons justement de la manière dont la Bible a été composée, les différents auteurs qui sont intervenus, les circonstances. On ne va pas y venir ici aujourd'hui parce que nous avons peu de temps pour dire beaucoup de choses. Donc, gardez tout ceci à l'esprit quand vous lisez la parole de Dieu. Quand vous lisez les prophètes, par exemple, pensez-y. Et je m'attarde un petit peu sur l'Ancien Testament parce que c'est là où la majorité des gens ont le plus de difficultés parce que c'est un contexte culturel tellement éloigné des nôtres. Quand vous lisez les prophètes,
prophètes, par exemple. Renseignez-vous sur le climat au moment où ils ont écrit, qui étaient les rois qui étaient au pouvoir à l'époque, quel était le climat spirituel. Cela vous permet de mieux comprendre certains éléments dans les livres des prophètes. Autre élément qu'il faut garder à l'esprit, c'est le fait que il y a eu un changement dans l'histoire d'Israël. À un moment donné, le royaume s'est scindé en deux. Donc, il y avait des prophètes qui agissaient à Juda, d'autres en Israël. Et les perspectives étaient légèrement différentes parce que les royaumes avaient des caractéristiques différentes en fonction des époques. Donc, gardez cela à l'esprit. Et qu'est-ce qui se passait? Vous allez voir des moments où vous avez presque des menaces de réaction divine contre leur péché et à d'autres moments des bénédictions divines. Et tout cela correspond à un contexte précis. Donc, pour mieux comprendre, c'est bien de lire et de savoir ces choses. Autre élément qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tout n'a pas été écrit en un seul jour. Contrairement aux lettres qui ont été écrites, l'apôtre s'est assis et il a dicté la lettre, ce n'est pas la même chose avec les prophètes. Des éléments qui sont couverts durent sur une longue période. Et si vous passez d'un chapitre à un autre, vous allez voir, parfois le temps change. Et souvent, les gens ne comprennent pas. Ils disent, j'ai même lu, moi-même avant de me convertir, j'ai lu un article dans un journal. Et quelqu'un qui disait, oui, le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu irascible et imprévisible, en partie parce que les gens ne comprennent pas du tout le format et le contexte des écrits de l'Ancien Testament. Ils pensent que le chapitre 50 parle de bénédiction, le chapitre 51 parle de malédiction, mais enfin, qui se décide, ce Dieu, si vous voulez bénir, si vous voulez me dire. Ce sont des principes essentiels qu'il faut garder à l'esprit quand vous êtes en train de lire les livres de la Bible. Évidemment, il y a les livres de la sagesse, comme les psaumes, Ecclésiaste, Proverbes, Job, Cantique des Cantiques, et ainsi de suite. De la même façon que vous regardez le contexte, regardez aussi le contexte parce que ça vous permet de mieux comprendre. Ça ne veut pas dire que lorsqu'il y a des chants de célébration dans le psaume, cela ne s'applique pas à vous et que vous n'êtes pas censé célébrer Dieu. Au contraire, c'est un exemple qui nous montre comment adorer Dieu, comment le célébrer, la manière de chanter, de louer Dieu, de déclarer la grandeur de Dieu. Il y a aussi des exemples dans le psaume sur l'honnêteté que nous devons avoir dans notre relation avec Dieu. Il y a des fois où le psalmiste est à bout et dit Seigneur, j'en peux plus. Et évidemment, nous avons d'autres ressources sous la nouvelle alliance que le psalmiste, lui, n'avait pas sous l'ancienne alliance. Mais tout cela est très réel et très concret et très vrai. Maintenant, il y a un autre point que j'aimerais évoquer. Ah oui, avant de finir, il en est de même pour le Nouveau Testament, bien sûr. Quand vous lisez, j'ai commencé avec les lettres, quand vous lisez aussi les évangiles, vous allez constater qu'il y a pratiquement deux types d'évangiles. Vous avez 4 évangiles, mais il y a 3 évangiles qui sont les évangiles synoptiques parce qu'il y a beaucoup de similarités dans les éléments présentés, la manière de les présenter. Ensuite, il y a l'évangile de Jean. Et ce qu'il faut toujours savoir, c'est que chacun des évangiles est écrit pour présenter la vérité de Jésus et chacun des évangiles présente la vérité de Jésus, mais sous une optique légèrement différente. Matthieu qui écrivait par exemple aux Juifs, et il y avait une optique légèrement différente. Parfois même dans la terminologie, il y a une légère différence, mais le sens et le contexte, tout reste le même. L'évangile de Jean, pour montrer que Jésus est le Fils de Dieu, extrêmement dévotionnel, entre guillemets, je ne suis même pas sûre que le mot existe en français, enfin, extrêmement dévotionnel, très spirituel dans la manière de présenter les choses. Et tout cela nous permet de voir à quel point Dieu a pensé à nous. Cette extrême diversité dans la présentation de sa pensée, de sa parole. Quand vous lisez l'Ancien Testament, par exemple, vous voyez, il y a des poèmes, il y a des allégories, il y a des histoires. Il y a un foisonnement de styles littéraires absolument extraordinaire. Absolument extraordinaire. Et c'est la bonté de Dieu. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il est important d'éviter une extrême personnalisation lorsque l'on lit la parole de Dieu, surtout les récits de l'Ancien Testament. Quand vous lisez, par exemple, l'histoire de Joseph, vous avez beaucoup de choses à apprendre dans l'histoire de Joseph, la manière dont Dieu a agi avec Joseph, mais évitez de personnaliser à l'extrême et de décider que la situation que vous vivez, c'est exactement comme celle de Joseph et tout analyser dans le contexte de narration qui ne sont pas nécessairement applicable à vous. On ne peut pas calquer toute son expérience sur une narration de l'Ancien Testament, à moins que vous n'ayez réellement un témoignage du Saint-Esprit que c'est ce genre de situation que vous êtes en train de vivre. Les principes sont valables, les principes de droiture, dans le cas de Joseph par exemple, les principes de droiture, d'honnêteté, de fidélité envers Dieu, de constance même dans les épreuves, et cela fait partie des choses que nous avons vues lorsque nous avons parlé du fait que la parole de Dieu a été écrite pour nous servir d'exemple. Donc, il y a aussi
aussi un autre élément qui est important, c'est que lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous pouvons aussi faire une étude thématique. Je vous encourage à faire des études thématiques. Mais ne faites pas que des études thématiques. Le danger lorsqu'on fait des études thématiques, c'est que l'on dit, je veux étudier la foi. Et en étudiant la foi, on peut aller chercher des versets à droite et à gauche qui évoquent le mot foi et on les met ensemble pour développer une théologie. Mais c'est très important de lire la parole de Dieu livre par livre. Et même quand vous faites une étude thématique, lisez autour du passage. Ne prenez pas juste un passage comme s'il s'agissait d'un fortune cookie que l'on vous donne dans un restaurant chinois, vous ouvrez, ah voilà mon verset. Non, ne prenez pas juste un passage, essayez de voir comment ce verset a été utilisé. Cela vous permet de mieux comprendre le sens du verset et savoir s'il dit réellement ce que vous pensez qu'il dit. Les études thématiques sont très importantes parce qu'elles nous permettent d'avoir une vision d'ensemble de la manière dont la parole de Dieu traite d'un sujet particulier. Qu'est-ce que la Bible dit sur le divorce, par exemple? Vous regardez du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que la Bible dit sur la paix? Vous pouvez voir dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, ces deux alliances que Dieu a forgées avec l'humanité. Comment est-ce que Dieu a présenté la question de la paix, la question de la joie? Il en va de même pour la maladie. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de la maladie, la guérison? Nous pouvons faire des études thématiques pour avoir une vision d'ensemble de la position de la parole de Dieu par rapport à tel thème. Mais tout en faisant des études thématiques, il est important pour nous de lire le contexte et ne pas prêter des sens aux mots qu'ils n'ont pas. Et une chose qui est importante d'ailleurs en parlant de cela, c'est toute cette question d'interprétation. Comment est-ce qu'on interprète un passage biblique? Et c'est ce que je viens de dire. On ne prête pas un sens aux mots qui n'ont pas. La parole de Dieu ne nous sert pas comme un moyen de justifier notre position. Elle nous sert à montrer la position de Dieu. Si nous gardons cette intégrité, cette honnêteté, le Saint-Esprit sera là pour nous conduire. Évidemment, et je vais conclure avec ça à la fin, et d'ailleurs, j'aurais pu commencer avec ça aussi, c'est que le principe majeur et fondamental dans la compréhension et dans l'étude de la parole de Dieu, c'est l'aide du Saint-Esprit. Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Et par ailleurs, nous savons que c'est lui qui a inspiré les auteurs humains de cette parole. Donc, il est toujours là pour nous conduire, pour nous permettre de comprendre et de saisir. Et la chose essentielle que je vous encouragerais à vraiment avoir dans votre cœur quand vous étudiez la parole de Dieu, c'est l'honnêteté. C'est la sincérité, c'est l'humilité, ça fait plus qu'une chose maintenant, c'est l'humilité, c'est le désir de savoir, le désir de connaître. Et quand on vient dans la parole de Dieu, la première chose que l'on veut, c'est savoir ce que Dieu pense, comment Dieu pense, savoir qui est Dieu et comment Dieu fonctionne. Ce n'est pas trouver une justification pour notre position doctrinale. Lorsque nous avons cette attitude-là, nous finissons par tomber dans l'erreur parce que nous allons tordre les versets pour justifier notre position. Et nous n'allons pas nous confronter aux versets qui parfois sont difficiles à comprendre pour savoir qu'est-ce qui est derrière. Nous allons les prendre et les utiliser pour casser les gens. Mais nous allons continuer sur ça un peu plus tard. Quelques éléments d'interprétation de la parole de Dieu. Nous avons parlé des narrations, par exemple. Le fait que vous ne pouvez pas juste calquer votre histoire sur l'histoire d'un personnage biblique. Il y a des bons exemples, il y a des mauvais exemples. Nous avons vu dans toute la série que nous avons fait sur la parole de Dieu qu'il y a des bons exemples, il y a des mauvais exemples. Et quand... Avant de venir à Jésus, j'étais frappée par les personnes qui avaient un style de vie qui, même pour moi, qui n'était pas chrétienne, me paraissait un peu anti-normes bibliques, du moins ce que j'avais appris moi à l'école le dimanche, il y avait bien longtemps. Et les gens justifiaient leur comportement en citant un personnage de l'Ancien Testament. Il y avait par exemple des hommes qui étaient polygames. Oui, je sais qu'ils étaient polygames. Pour tous les Occidentaux, c'est quoi? Non. Qui étaient polygames et qui justifiaient leur polygamie tout en étant chrétiens, en disant que oui, après tout, Salomon, il a eu plusieurs épouses. Et oui, il en est mort aussi. Ça ne lui a pas réussi. Et donc, il est important de comprendre que les histoires qui sont racontées dans la Bible ne nous sont pas données comme exemple parfait. Il y a des exemples qui nous sont donnés. Des personnages comme Noé qui ont vécu, Enoch par exemple, vécu sous le regard de Dieu. Quand on a parlé de Noé aussi, on a parlé de l'exemple de la foi qu'il représentait. Mais on a aussi parlé du fait qu'il y avait un travers dans la vie de Noé. Il n'était pas parfait parce qu'après le déluge, il est quand même tombé dans une situation qui pour nous aujourd'hui ne serait pas acceptable. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous voyons ce qui est bon, nous prenons ce qui est bon et nous
adolescents, ce qui est mauvais. Aucun personnage de l'Ancien Testament n'a été posé devant nous comme un exemple parfait que nous devons suivre en toutes choses. Vous comprenez? Même Abraham, qui est le père de la foi, il avait ses fautes, il avait ses erreurs. Nous n'avons pas le droit de dire, oui, mais Abraham l'a fait, moi aussi je vais le faire. Ça, c'est ne pas avoir le désir d'obéir à Dieu. Nous suivons les gens dans la mesure où leur vie correspondent aux principes bibliques énoncés ailleurs. Et ça, c'est très important. Gardez cela à l'esprit. Il y a des principes qui n'ont pas été changés. J'ai parlé du fait que les valeurs morales, les principes de Dieu restent les mêmes, les questions éthiques restent les mêmes, n'ont pas changé d'une alliance à une autre parce que Dieu n'est pas amoral, Dieu est un être moral et donc cela ne change pas. Nous gardons cela à l'esprit lorsque nous essayons d'interpréter la parole de Dieu. Nous n'essayons pas d'y voir ce qui n'y est pas. Les histoires racontées dans l'Ancien Testament sont telles quelles. Nous ne pouvons pas essayer de les spiritualiser autrement. L'histoire de Tamar, par exemple, bon, c'est ça, il n'y a pas de sens particulièrement spirituel. D'ailleurs, c'est une histoire assez choquante. Mais vous comprenez, c'est là aussi où le contexte culturel est important et que nous devons tenir compte du contexte culturel d'une histoire que nous lisons. Pourquoi? Parce que même aujourd'hui, nous avons des cultures différentes. Et moi, je viens d'une culture qui me permet de comprendre le désir de Tamar d'avoir un enfant. Un enfant, dans ma culture, n'a pas la même, ce n'est pas la même valeur qui est donnée à un enfant dans une culture plus occidentale que dans une culture comme celle d'où je viens. Pourquoi? Parce que une femme, sa vie, le sens de sa vie tourne autour de sa progéniture. Ses enfants sont sa fierté, sont sa vie, sont une extension de sa personne, sont son accomplissement majeur. Évidemment, les choses ont évolué avec ma génération et les générations suivantes, mais cela me permet personnellement de comprendre davantage le cri de cœur de Tamar et pourquoi elle tenait absolument à avoir un enfant. Et ce sont des choses comme ça qui nous permettent de faire très attention quand nous lisons l'Ancien Testament. Beaucoup de gens portent des jugements, ont une attitude négative parce qu'ils voient l'Ancien Testament avec leur optique aujourd'hui. Même le Nouveau Testament, nous pouvons mal comprendre si nous avons notre optique du 21e siècle. Alors, il y a des points importants que j'aimerais évoquer avant que nous ne terminions cette émission. C'est que lorsque nous étudions la parole de Dieu, il y a un élément principal qu'il faut chercher. Quelle est la valeur, quelle est la vérité primaire qui est exprimée ici? Quelle est la doctrine que cette parole m'enseigne? Quelle est la chose qui, de façon intentionnelle ou accidentelle, entre guillemets, est présentée comme étant valeur biblique? Et nous devons nous attacher aux grands thèmes de la parole de Dieu, tels par exemple que la réconciliation avec Dieu, la chute, la rédemption, la personne de Christ. C'est cela que nous devons continuellement chercher lorsque nous lisons la parole de Dieu. Et c'est cela que nous devons nous approfondir nos connaissances. Des questions sur le péché qui n'ont pas changé. Par exemple, il y a des listes de péchés dans la Bible. 1 Corinthiens 6, du verset 9 au verset 10, nous montre une liste de péchés. Tout cela n'a pas changé. La loi morale de Dieu, la loi de l'amour. Donc, il y a des choses qui relèvent de considérations morales, de considérations éthiques, de considérations théologiques et qui sont inchangeables. Il y a d'autres éléments qui relèvent de la pratique, qui peuvent être bonnes, mais pas nécessairement normatives, comme par exemple se saluer avec un saint baiser. C'est bon, mais ce n'est pas normatif. Ça veut dire simplement montrer beaucoup d'affection et beaucoup de tendresse. Il faut aussi comprendre qu'il y a des circonstances dans lesquelles les commandements ont été donnés. Le commandement que Jésus a donné, par exemple, au jeune homme qui voulait le suivre, Jésus lui a dit d'aller vendre tout ce qu'il possédait et de tout donner aux pauvres pour pouvoir le suivre. Jésus n'est pas en train de dire ça à chaque individu aujourd'hui. Si vous devenez chrétien, vous devez tout vendre et tout donner aux pauvres. Donc, vous voyez ces différents niveaux d'interprétation. Ce qui est normatif et ce qui relève d'un commandement unique, ce qui relève d'une pratique qui est bonne, mais qui n'est pas nécessairement normative. Nous devons nous attacher à ce qui est normatif. Il y a aussi des questions qui peuvent poser problème, qui sont aussi questions de relativité culturelle, comme le rôle des femmes, par exemple. Ça pose beaucoup de problèmes dans l'Église. Mais c'est ce qui nous ramène à cette question de narration générale. Quels sont les principes généraux de la parole de Dieu? Ça nous permet de comprendre des textes spécifiques. Il y a des personnes qui vont se battre jusqu'à perdre leur salut parce que les femmes prêchent et ils ne sont pas d'accord et les femmes ne prêchent pas. Est-ce que je peux me permettre de vous dire que ce n'est pas capital? Ce que vous pensez en la matière n'a rien à voir avec la rédemption, avec la nature de Jésus, avec la résurrection de Jésus, avec le salut des âmes. Ça ne change absolument rien à votre salut et au salut de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai eu de gens dire à des personnes de mon église qui vont aller en enfer parce que leur pasteur est une femme. C'est faux. Ils ne vont pas du tout aller en enfer. Simplement nous permet de peser les choses. Nous pouvons avoir des interprétations différentes sur des questions de relativité culturelle, mais pas sur des questions qui sont essentielles au cœur de l'évangile. Certains vont me dire non, mais c'est une interdiction pour la vie. Si vous en êtes convaincus, c'est bien, mais surtout,
surtout, ce qu'il faut éviter, c'est de se battre. Ce qu'il faut éviter, c'est de tomber dans le péché parce que nous voulons défendre la parole de Dieu. C'est d'entrer dans les conflits, dans les discordes et ainsi de suite. Et quand vous êtes en train d'étudier la parole de Dieu, c'est vraiment très important, comme vous lisez les commentaires, de comprendre le point de vue théologique de la personne qui a écrit le commentaire. Parce que parfois, vous pouvez avoir de légères prises de position différentes sur des questions non fondamentales. Les questions fondamentales, la nature de Christ, le salut par Jésus et par Jésus seul, la rédemption, l'adoption, la réconciliation, tous ces éléments sont essentiels. Et toutes les églises chrétiennes basées sur la parole de Dieu sont d'accord sur ces points. Que le salut, il y a le salut en aucun autre nom, sinon le nom de Jésus. Et sur cela, nous concordons. Il y a maintenant des éléments différents, comme les personnes qui pratiquent le lavage des pieds. C'est un élément de relativité culturelle. Si vous avez envie de laver les pieds, lavez les pieds. Mais il y a un sens à cela, et c'est le sens que nous devons retenir. Il y a d'autres éléments comme cela. Il y a par exemple des choses qui nous sont présentées comme Agabus, qui a utilisé sa ceinture pour une démonstration prophétique. Maintenant, à chaque fois que nous prophétisons, nous n'utilisons pas nos ceintures. Et c'est une situation précise. Je n'exclus d'ailleurs pas le fait que Dieu peut vous pousser à faire quelque chose dans ce genre, mais ce n'est pas normatif. Donc, en étudiant la parole de Dieu, nous avons ces principes que nous gardons à l'esprit et nous demandons à Dieu, le Saint-Esprit, de nous aider. Quelques éléments pratiques pour terminer sur l'étude de la parole de Dieu. Priez, priez, priez. Dieu, le Saint-Esprit, est celui qui révèle la vérité. Dieu va montrer la vérité de sa parole à ceux qui désirent la connaître. Autre point important, prenez une bonne traduction. Prenez une traduction qui est facile à comprendre. Et ensuite, prenez une traduction plus littérale. Vous pouvez comparer les différentes traductions. Gardez à l'esprit ceci. Le Nouveau Testament a été écrit en langue grecque et pas en français. Donc, vous ne pouvez pas vous baser uniquement sur la concordance des mots en français pour bâtir une doctrine. Si vous avez une difficulté avec un mot, vérifiez le sens dans la langue originale. Faites de même avec le hébreu et l'araméen et essayez de voir un petit peu quel est le sens de la langue originale si vous avez une difficulté avec un passage. Ne vous basez pas uniquement sur la traduction française. Autre chose, prenez des notes lorsque vous faites vos études bibliques. Notez les difficultés que vous avez, notez les questions et lisez de bons livres, des livres qui vous permettent de comprendre. Autre point qui est essentiel, étudiez chaque jour. Je vais terminer sur ce verset. 2 Timothée chapitre 3, du verset 16 au verset 17, qui nous dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dieu veut que vous soyez accomplis et que vous soyez propre à toute bonne œuvre. Et lui-même va vous conduire dans l'étude de sa parole. Et je vous encourage à vraiment décider que ça va être un style de vie chaque jour pour grandir dans la connaissance de Dieu et grandir dans la connaissance de sa parole. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.